30 ans que cette terre ne trouve pas la paix. La région du Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, connaît un regain de tension ces dernières semaines. La milice rwandaise M23 a pris le contrôle de plusieurs villes, mettant la main sur une grande partie de ce territoire connu pour les richesses de son sous-sol. La communauté internationale redoute un embrasement régional. On fait le point avec Annabelle Durand. Les habitants de Goma et de Bukavu n'aspirent qu'à une chose, un retour au calme pour continuer de survivre dans cette région qui n'a connu que la guerre depuis des décennies. Les rebelles du M23 contrôlent désormais tout le Kivu et menacent le pouvoir. Nous sommes ici à Goma pour y rester comme Congolais et protéger la population contre les insécurités. Nous allons continuer la marche de libération jusqu'à Kinshasa. Renverser le gouvernement congolais, objectif désormais affiché de cette offensive éclair qui a commencé au début de cette année et qui aurait fait au moins 7000 morts selon les autorités congolaises. Aujourd'hui, les hôpitaux n'arrivent plus à faire face. À la situation chaotique s'ajoutent les pénuries et les maladies. Nous n'avons pas de nourriture. Les enfants sont affamés. Il n'y a pas de médicaments quand nous sommes malades. Il faut nous aider, sinon nous mourrons tous de maladie ou de faim. On constate qu'on est confronté à des cas de choléra, de mpox, de tuberculose, et donc il est important qu'on puisse assurer vraiment cette ouverture d'un couloir humanitaire pour venir en aide aux personnes déplacées. Alors je vous passe tous les autres affres que subit la population entre les femmes et les filles qui sont violées, les jeunes qui sont lâchement assassinés. Les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, poursuivent leur offensive malgré la réprobation de la communauté internationale le long de la frontière avec le Burundi, où plus de 40 000 Congolais sont réfugiés. Kigali dit protéger la population Tutsi, qui selon le gouvernement rwandais serait victime de génocide et de cannibalisme. Le gouvernement congolais accuse le Rwanda de vouloir faire main basse sur le sous-sol de la région qui regorge de minerais. Judith Suminwa-Tuluka, bonsoir. Bonsoir madame. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la première ministre de la RDC. On entend ce reportage, on entend aussi les accusations de part et d'autre. Le Rwanda vous accuse de génocide envers la population Tutsi. Qu'est-ce que vous dites à ça? Je dis que c'est un tissu de mensonges. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous disons, nous, en tant que République démocratique du Congo, a été inscrit dans un certain nombre de rapports des Nations Unies. Et donc, il a été prouvé que ce n'est que des excuses de prétendre qu'une communauté Tutsi est persécutée en République démocratique du Congo, qu'il y a une menace de FDLR qui, aux dernières vérifications, sont de l'ordre de 1400 à 2000 personnes. Quand vous avez une armée rwandaise qui envahit, qui s'introduit sur le territoire congolais, qui viole l'intégrité territoriale, avec plus de 4000 hommes, vous voyez tout de suite que ce type de menace n'est pas valable. Et de la même manière, quand on a face à nous des milliers de personnes qui sont tuées face à cette agression, qui doit-on protéger? Vous dites finalement, eux, ils sont là pour les ressources de cette terre qui est riche. Bien entendu, ça a été prouvé par différents rapports. Et quand vous regardez la progression, d'abord, quand vous parlez de milices M23 rwandaises, en fait, il s'agit de l'armée rwandaise, RDF, qui, soutenue par cette milice M23, qui attaque l'intégrité territoriale de la RDC. Et quand vous voyez leur progression, vous voyez tout de suite aussi que ça passe par des sites miniers. D'où le fait que ça a été prouvé par des rapports, on parle d'exploitation illégale de ressources minières. Des rapports de l'ONU montrent aussi que des discriminations ont lieu aussi en RDC contre la population Tutsi, mais quand même sur le fond... Vous êtes sûr de ce que vous avancez là? Oui, j'en suis sûre. Mais sur le fond, est-ce qu'il y a encore moyen de dialoguer? Est-ce que vous parlez avec vos homologues rwandais? Bon, quand vous parlez de discrimination, quand on a par exemple un ministre d'État Tutsi, on a dans l'armée des officiers généraux qui sont des Tutsis, on a des élus sénateurs comme députés Tutsi, je ne sais pas de quelle discrimination on parle, mais enfin bon, passons. Maintenant, il va falloir, pour nous, on veut la paix. On veut vivre en paix et donc on est d'accord de
reprendre les discussions à travers le processus de Luanda, le processus de Nairobi. À l'heure actuelle, le dialogue, il existe, il est possible avec vos homologues rwandais? Ben, nous n'avons pas de problème par rapport à ça. Il était question le 15 décembre qu'on puisse signer cet accord où la RDC s'était engagée à neutraliser les derniers membres des FDLR qui se trouvent sur le sol congolais. Le Rwanda devait faire le retrait de ses troupes. C'est le président rwandais qui ne s'est pas présenté à Luanda pour signer cet accord le 15 décembre. Donc, nous n'avons pas de problème par rapport à cela. Mais au contraire, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu cette progression de la RDF, l'armée rwandaise, sur le sol congolais. Madame la Première ministre, vous étiez de passage à Genève pour le Conseil des droits de l'homme. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir sur notre plateau ce soir. Je vous en prie, merci beaucoup.